Caché dans l'ombre de l'histoire, de celle qu'on appelle monument, il est une classique qui grandit. Chanceuse d'un parcours magnifique, une Toscane verdoyante, zébrée d'un blanc étincelant, puis d'une arrivée magistrale au sommet de Sienne, là où l'histoire se vit, où la légende s'écrit. Sans Wout van Aert, vainqueur de l'édition 2020 et de Tadej Pogačar. Lui, victorieux sur la précédente édition, ils étaient donc nombreux à pouvoir prétendre à la couronne, avec notamment le Britannique Thomas Pidcock, le Slovène Matej Mohoric, le Français Julian Lafilippe, sans oublier Mathieu van der Poel qui disputait la première course de sa saison 2023. À l'avant de la course, on retrouve trois coureurs, le Norvégien Bystrø ainsi que l'Italien Alessandro De Marchi, tous deux accompagnés par le benjamin de la course, l'Espagnol Ivan Romeo, âgé de 19 ans et de 100 jours. Et derrière ce trio de tête, on retrouve un homme parti à leur poursuite, le Hongrois Erik Vetter. Seulement, sur ces routes atypiques qui font tout le charme de cette épreuve, le plus grand nombre ne fait pas loi des graviers acérés qui mettent à mal la robustesse du matériel. Nombreux connaissent des problèmes mécaniques avec leur vélo. Et derrière, ces trois hommes, de nombreuses équipes roulent en tête du peloton avec comme exemple la formation française Groupama FDJ qui pourra compter sur Valentin Madouas ou le tout jeune Romain Grégoire ou encore la formation néerlandaise Jumbo-Visma qui s'en Wout van Aert pourra tout de même compter sur des garçons comme Attila Valter et Tige Benoot. Et à 80 km de l'arrivée, les plus faibles s'effacent dans un épais nuage de poussière, suivi 10 km plus tard d'une terrible chute à l'arrière du peloton impliquant notamment Madouas et Carlos Rodriguez. Et à 65 km du sommet de Sienne, les favoris se découvrent avec dans un premier temps l'attaque d'Alberto Bettiol, suivi par Badjoli, puis dans un second temps la réaction de Thomas Pidcock ne se fait pas attendre, le Britannique accélère et revient rapidement sur Bettiol et Badjoli. Et puis, Pidcock, vainqueur d'étape sur le dernier Tour de France au sommet de l'Alpe d'Huez, avait révélé ses excellentes qualités en haute montagne, mais pas que, il nous avait prouvé qu'il était bien excellent descendeur. Et le Britannique va bien le confirmer en s'extirpant de ce groupe de poursuivants au prix d'une excellente descente. Et puis, quelques kilomètres plus tard, le jeune coureur de la Ineos Grenadiers revient sur le dieu de tête après qu'Ivan Romeo se soit fait distancer. Et derrière, dans le peloton principal, c'est Mathieu van der Poel qui accélère, lui, tant attendu chaque année sur cette course d'un jour italienne, mais le néerlandais sera suivi par Romain Grégoire, impressionnant depuis le début de ces Strade Bianchi. Et puis, des contres tentent de se former, on retrouve à l'image Valentin Madouas en compagnie d'Andreas Kron et de Peo Bilbao. Mais malheureusement, les chutes sont courantes sur les courses cyclistes, comme celle-ci d'Alberto Bettiol qui devra abandonner ses Strade Bianchi 2023. Mais Mathieu van der Poel va se faire piéger en se faisant surprendre par Benoot lorsque ce dernier a accéléré. Ils sont donc 10 dans ce groupe de contre, lui, Mathieu van der Poel, ne peut compter sur aucun de ses équipiers. Et derrière les deux hommes de tête, on retrouve un troisième échelon de la course, un troisième groupe où c'est la formation allemande Boransgreux qui roule à l'avant de ce groupe débattu, qui devrait voir la victoire s'échapper parce qu'il y a un groupe d'une dizaine de coureurs qui collaborent bien. On y retrouve notamment deux Français sans Lafilippe en grande difficulté ce jour-ci. Trop fort, Pidcock distance à la pédale Alessandro De Marchi qui était son dernier compagnon d'échappée, alors que lui, Benoot, s'isole et part à la poursuite du Britannique. Mais finalement, le vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne en début de saison se fait reprendre par ce groupe de contre de 6 coureurs et dans le dernier secteur empiré, le Tolfé, c'est Attila Valter qui attaque exceptionnel pour sa deuxième participation sur cette course, d'un jour italienne, lui quatrième l'année dernière. Mais Pidcock va résister au retour de ses poursuivants, 10 secondes d'avance à 10 km de l'arrivée pour le Britannique. De plus, derrière, on se regarde, ce qui va permettre à Matej Mohoric de faire son retour dans ce groupe de poursuivants, lui qui avait été distancé. Et lui, Attila Valter, va de nouveau attaquer dans ce final, mais le Hongrois ne va pas parvenir à s'isoler. Bien suivi, malgré qu'il se regarde, l'avance de Tom Pidcock va donc augmenter 30 secondes d'avance pour lui sous la flamme rouge par rapport à ses poursuivants.
L'ancien champion du monde de cyclocross va donc aller s'imposer après sa victoire en 2021 sur la flèche Brabrançonne et en 2022 sur la fameuse 12e étape du Tour de France menant à l'Alpe d'Huez, vient s'offrir la plus belle course d'un jour depuis le début de sa carrière et il devient donc le premier Britannique à remporter l'Estrade de Bianchi. Parti à 48 km de l'arrivée, Thomas Pidcock a eu de l'audace, de la force et surtout une très belle gestion de course pour lever les bras sur ces strades. De Bianchi, derrière, Madouas prend une très belle deuxième place et la troisième marche du podium revient à Tish Benoît, alors que lui, Rui Costa, prend la quatrième place devant Attila Walter. C'était cela, l'Estrade de Bianchi, le récit d'une course au parcours grandiose arpenté par les plus grands champions d'un sport au romantisme, certains qui ne demandent qu'à s'exprimer au gré de chemins intransigeants et d'une arrivée sublime. Puis le sacre d'un talent innommable, un chapitre de plus dans ce qui sera, à n'en pas douter, la légende de Thomas Pidcock.